Hanouka Sameach tout le monde, voilà, un petit message un petit peu moins virulent que le précédent. Et je m'excuse si des gens ont été un petit peu frustrés, un petit peu touchés négativement par le message que j'ai, le dernier petit cours que j'ai fait. Le but était de réveiller un petit peu les gens qui étaient endormis. Mais mes intentions étaient très propres et très positives. Voilà. Euh, un tout petit mot avant, pardon, pour le dernier jour de Hanouka, où toutes les lumières brillent au maximum, puisque nous sommes à l'allumage de 8 bougies. Et 8 bougies, le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-delà de la nature. Dieu merci en Eretz Israël, tout le monde le sait, il pleut énormément ce jour-là. Et quand il pleut, c'est un très bon signe, puisque la terre d'Israël est une terre aride, où en principe il ne pleut pas beaucoup. Donc s'il pleut, c'est que c'est bon signe, et que c'est un siman de bracha, et c'est un signe donc de quelque chose de positif pour l'année Bezrat Hashem. Et il va y avoir de plus en plus de lumière qui vont se dévoiler dans le monde. Un petit mot sur Hanouka. Une des choses que les Grecs ont essayé d'annuler lors de la période de Hanouka, qui est une histoire assez longue sur plusieurs années, d'accord, les gens ne le savent pas toujours, c'est que ils acceptaient que les Juifs étudient la Torah, mais que la partie de la Torah qui est intellectuelle. Tout ce qui est Torah orale, qui est plus au niveau, par exemple, de la Kabbalah, au niveau des choses, on va dire, plus mystiques, pour eux, c'était pas possible. Et cette Torah-là, ils voulaient donc nous l'annuler et nous l'interdire. Le Sfat Emet, qui était un rabbi de Gour, qui n'est pas si ancien que ça, je ne sais plus s'il est de 2 ou 3 générations précédentes, qui est un des plus grands maîtres de la chassidoute qui existe, le rabbi de Gour, donc le Sfat Emet, nous explique une chose absolument fantastique sur l'histoire de Hanouka, sur la période de Hanouka. D'abord, il nous dit comme ça que le premier miracle qu'il y a eu lors de la fête de Hanouka, pas la fête de Hanouka, la période de Hanouka, c'est que tout simplement, alors ça on n'y pense même pas, il faut un maître d'Israël pour nous éclairer évidemment, c'est le cas de le dire, c'est que les Hashmonaïm, donc les Kohanim, qui après avoir battu les Grecs militairement, repoussé les Grecs, ce qu'ils ont fait en fait, c'est tout simplement qu'ils ont cherché de l'huile pour allumer le chandelier du temple après avoir tout nettoyé et repurifié le temple. Or, il y a le tonnerre. Or, il nous dit que c'est un miracle en soi. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu dire, bon, de toute façon, le temple est souillé, il n'y a plus rien, tout est cassé, ok, on va fabriquer de l'huile, et dans une semaine, d'accord, on va tout simplement rallumer les chandeliers, parce qu'il y avait plusieurs chandeliers dans le temple, et tout simplement, on va réinstaurer le travail du temple. Il a dit non. Le Sfatémat a dit, le seul fait qu'ils aient cherché, qu'ils ont eu l'espoir qu'il y avait peut-être encore un peu d'huile, c'est déjà un miracle, parce que ce n'était pas dans la logique des choses. La logique des choses, ok, t'arrives, une maison est cassée, il y a des problèmes, on reconstruit, on attend. Non, tout de suite, ils ont été chercher une fiole. Et c'était pas évident, puisqu'il n'y avait pas de chance que on trouve quoi que ce soit. Et ils ont trouvé une fiole. De plus, la fiole qu'ils ont trouvée était très endommagée. Il y avait un peu d'eau dedans, il y avait de l'huile, mais il y avait aussi un peu d'eau dedans. Elle était cachée. Ok. Alors évidemment, c'est pas, on va pas dire symbolique, parce que le symbolisme n'existe pas dans le judaïsme, contrairement à ce que beaucoup, malheureusement, même de rabbinim disent. Le symbolisme n'existe pas dans le judaïsme. Pourquoi? Parce que le symbolisme enlève tout ce qu'il y a d'important dans la chose. C'est symbolique. C'est juste comme ça. Non, il n'y a pas de symbolisme dans le judaïsme. C'est quelque chose de très important. Donc, le seul fait qui cherche et qui trouve la fiole, c'est déjà un miracle en soi. Donc, ils vont la trouver.
Et après, il y a un autre miracle qui va s'habiller là-dessus, c'est que, effectivement, on connaît l'histoire, donc la fiole, au lieu de durer un jour, elle va durer 8 jours, ce qui va permettre donc aux Kohanim de l'époque, donc les Hashmonaïm, de refabriquer de l'huile pure pour pouvoir allumer le premier candélabre et les autres par la suite. Quelle a été, on va dire, la, la, le côté serpent de l'Égypte dans cette histoire-là aussi, c'est que tout simplement, pas tout simplement, et c'est le plus grave, c'est que la Grèce antique elle-même était déjà une très grande lumière, et ils le savaient. À savoir que beaucoup de juifs se sont fait avoir, comme se font avoir aujourd'hui aussi, se sont fait avoir avec les siècles des Lumières, le siècle des Lumières, d'accord, 19e siècle, même 18e siècle, fin du 18e siècle. Euh, on a avancé dans les lois concernant les citoyens européens, on leur donnait plus de liberté, avec la chute des royautés, la science a fait un bond assez important, a commencé l'ère industrielle, donc le peuple a commencé à sortir tout doucement de sa misère, très progressivement. Donc, une grande lumière, si on peut dire comme ça, est apparue en Europe. En Europe, il y a à peu près 200-250 ans. C'est ce qui s'est passé aussi à l'époque de... Donc, malheureusement, beaucoup de Juifs se sont aussi assimilés à cette Europe-là. Même leur Torah est devenue une Torah assimilée. Une Torah de religion et puis une Torah d'Eretz Israël. Quand je dis Eretz Israël, c'est pas que la terre, c'est le principe. Une Torah authentique. Rabbi Nachman nous dit, et ça c'est assez hard, ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslev, que un juif authentique ne peut pas être dans une Torah pleine tant qu'il n'est pas en Eretz Israël. Alors tout de suite, je sais que tout le monde va me sauter au cou et va me dire oui, mais regarde, le Rabbi de Lubavitch, il n'était pas dans une Torah authentique. Quoi, le Gaon de Vilna, il n'était pas dans une Torah authentique. Nachmanide et Rashi, etc. Alors, il faut savoir une chose, que eux, puisque c'était des très très grands maîtres d'Israël, arrivaient tant bien que mal, avec beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup de peine et beaucoup de larmes, à recréer en eux un peu de Eretz Israël. Mais même eux, n'arrivaient pas à recréer, à créer le niveau spirituel qu'on appelle le niveau Eretz Israël. D'où on le sait, et le plus grand des exemples et le plus fameux des exemples, il est devant nos yeux dans la Torah, c'est que Moshe Rabbeinu a prié 515 prières, tfilot, pour rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que même le fait qu'il ait eu la Torah au mont Sinaï, il savait très bien que pour que Moshe lui-même devienne le Mashiach, il faut qu'il rentre en Eretz Israël. Moshe, sans la terre d'Israël, n'a pas pu remplir complètement son rôle, à savoir amener la rédemption finale, déjà à l'époque de la sortie d'Égypte, et de libérer le monde et le peuple juif, et on va dire, nous attacher au maître du monde tel que ça doit être fait. Donc même Moshe, il savait très bien que il fallait absolument qu'il rentre en Eretz Israël. Mais Hachem en a décidé autrement. Il y avait des raisons pour ça. Il y avait beaucoup de choses encore à réparer. Donc à un moment donné, Hachem a dit à Moshe, arrête de prier, je t'en supplie, arrête de prier. Ça prendra encore un peu de temps, arrête de prier. Moshe est monté dans les mondes supérieurs, beaucoup plus élevé d'ailleurs que le Gan Eden, parce qu'il y a un niveau plus élevé que le Gan Eden pour certaines Neshamot, qui dépasse largement le monde du Gan Eden. Je ne rentre pas dans les détails. Finalement, la Géoula Shlema ne s'est pas faite, parce que Moshe aurait pu rentrer en Eretz Israël, construire le temple, et un temple pour l'éternité, et non pas un temple, on va dire, temporel,
comme Shlomo Ameler a construit, qui a été malheureusement détruit. Et après, il y a eu un deuxième temple qui a été construit avec Ezra Sofer, et par la suite il a été embelli avec Hérode, etc. Il a été redétruit. Et évidemment, on attend le troisième temple, qui doit être lui reconstruit pour l'éternité. Mais ce troisième temple, en fait, n'est que le premier et le deuxième, sauf que à un niveau spirituel beaucoup plus élevé, où il va être connecté pour l'éternité à une Torah authentique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on revient à nos Kohanim, à nos Hashmonaïm de l'époque, les Asmonéens. C'est que eux, ils ont dit, peu importe si on a trouvé une seule fiole, le principal c'est qu'on fasse quelque chose. Dieu est grand, on fait, et demain est grand. Et ça, c'est le sod, c'est le secret de la vie de chacun. Fais, après on discute. Mais il n'y a aucune chance. Fais, t'occupe pas du reste. Après, Dieu, il peut t'emmener là où il veut. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé lors de la période obscure qui est devenue une période de lumière, les périodes de Hanouka. Les Hashmonaïm ne se sont pas posé la question, est-ce que la fiole va suffire ou pas? On fait. Après, on discute. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. C'est le cas de le dire. Ils ont fait. Et de là aussi est venu le miracle. Pourquoi il y a eu le miracle? Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils se sont battus militairement, alors qu'ils n'avaient pas à le faire. C'est pas du tout dans la nature des Kohanim de se battre, puisque les Kohanim sont dédiés au temple. Ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des guerriers. C'est des gens qui n'étaient pas entraînés à faire la guerre. Non seulement ils ont fait la guerre, mais ils l'ont gagnée, avec l'aide évidemment du maître du monde. Et une fois la guerre gagnée, arrivés au temple, ils ont trouvé donc cette fiole-là, ils l'ont cherchée. Le fait de l'avoir cherchée, c'est déjà un miracle. Ils auraient pu dire non, comme j'ai dit au début du cours, non, on ne cherche pas, on fabrique l'huile, et puis dans 8 jours, on verra. Non, tout de suite, on fait la mitzvah tout de suite, on n'attend pas. Tout de suite, on fait la mitzvah, on fait la chose. Donc ils ont cherché la fiole, ils l'ont trouvée, ok, et ils ont allumé, et le miracle que au lieu d'un jour, ça dure 8 jours, vient du fait d'avoir fait la guerre alors que ce n'était pas dans leur nature de la faire, et d'avoir cherché contre toute logique une fiole, au lieu d'en fabriquer, tout simplement fabriquer de l'huile, et attendre 8 jours. Non, ils ont cherché, ils ont trouvé, ils ont allumé, peu importe ce qui se passera demain. Le principal, c'est qu'on fait la mitzvah, c'est qu'on fait le tikkun, on fait la réparation qu'il y a à faire, et Dieu est grand, comme on dit, et demain sera demain. Où ont été, dans cette histoire-là, on va dire, j'ai commencé à en parler, mais je me suis arrêté au milieu. Pourquoi les Grecs étaient si forts? Puisque la Grèce elle-même, comme j'ai dit à un moment donné, dans le cours, j'ai parlé des siècles des Lumières, ce qui s'est passé dans notre génération, disons les deux, trois dernières générations, c'est que les Grecs, c'était une très grande lumière. Or, nous dit le Sfat Emet, une grande lumière, comme la Torah, ne peut pas être obscurcie par de l'obscurité. Pourquoi? Parce que même une petite lumière, dans l'obscurité, elle brille encore plus que quand il y a de la lumière. Si vous allumez une bougie en plein soleil, en plein été, la bougie n'aura aucun effet. Vous ne verrez pas la différence. Si vous allumez même une seule bougie dans une pièce où il fait noir complètement, vous allez voir que tout va s'éclairer et que cette bougie-là, elle a une puissance monumentale. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Grecs savaient qu'ils étaient très puissants, qu'ils étaient une très grande lumière, intellectuellement. La Grèce a amené beaucoup de choses, la philosophie, les arts, les sports, etc. Le mondial, non je rigole, mais sur le principe c'est juste. Et finalement, nous dit le Sfat Emet, seule une grande lumière peut obscurcir une autre grande lumière. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et les Juifs n'ont vu, en tout cas, une partie des Juifs, qui n'étaient pas assez dans la Torah, n'ont vu que du feu. C'est le cas de le dire. Ils n'ont rien vu. Ils se sont fait avoir et sont rentrés dans la culture grecque. C'est ce qu'on appelle les mithyavnim. Le Sfat Emet donne un exemple, par rapport obscurité et lumière. Il dit, on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un l'obscurité qui était
L'Égypte, par exemple. C'est clair que les Égyptiens, c'était des grands obscurs. Ils ont tué des bébés, c'était des vrais nazis. D'accord. C'était des assassins, c'était des gens qui avaient des mœurs extrêmement dépravées à un niveau dont on n'imagine même pas. Donc c'est pas difficile, même un enfant de 5 ans ou 8 ans, il peut comprendre que les Égyptiens, c'était des êtres plus qu'obscurs. Par contre, les Grecs, non. Les Grecs, c'était pas si évident que ça, c'est pour ça que une grande partie du peuple juif s'est fait avoir, à savoir que la Grèce, par son haut niveau de culture, son haut niveau intellectuel, euh, a obscurci par sa lumière la lumière de la Torah. Et ils ont dit, mais la Torah, c'est magnifique, mais c'est une chorma comme les autres. C'est une sagesse comme la nôtre. C'est ni plus ni moins. Et finalement, les Juifs se sont fait avoir, les Hébreux se sont fait avoir. Or, le Sfat Emet nous amène quelque chose de très important. Il nous dit surtout pas, la Torah n'est pas une sagesse. C'est entre autres une sagesse, mais ce n'est pas une sagesse comme les autres. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est le dévoilement d'Hachem par les lettres, par les guématriotes, par les codes de la Torah. C'est un dévoilement du divin dans ce monde-là. D'accord? Et c'est aussi une brite, à savoir un acte, quand il y a le don de la Torah, c'est un acte d'alliance entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs qui passe donc par le Ham Israël. Et oui, et la Torah est aussi une sagesse. Dans la Torah, on trouve aussi beaucoup de sagesse dans ce qu'on appelle le Tanar. Donc la Torah, les prophètes, le livre de la Torah, les 5 livres de la Torah, les Nevi'im, donc les livres des prophètes, et ce qu'on appelle les hagiographes en français, les Ktuvim en hébreu. Il y a aussi beaucoup de sagesse, beaucoup d'écrits du roi Salomon, des prophètes, etc., où il y a aussi beaucoup de sagesse. Mais si on dit que la Torah n'est qu'une sagesse, alors la Torah va se noyer dans les autres sagesses, et il y a beaucoup de sagesse dans le monde, très intéressante, en Extrême-Orient, en Occident et ailleurs. Il y a de grands intellectuels, de grands penseurs, des gens très très bien, mais c'est une sagesse, on va dire, humaine. Or, la Torah, pour ceux qui savent l'étudier, pour ceux qui ont reçu des maîtres d'Israël de génération en génération, savent très bien que la Torah n'est pas humaine, puisque la Torah est pleine de codes, elle est pleine de numérologie, elle est pleine d'associations qui ne sont pas humaines et qui sont d'une logique implacable. Pour ça, il faut étudier la Torah. On ne peut pas se fier que à son propre intellect. C'est ce qu'ont fait les Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Les Grecs se sont fiés à leur propre intellect. Et ils sont arrivés très haut. À savoir que, qu'est-ce qu'ils ont fini par déifier les Grecs? Eux-mêmes. Les Grecs sont les maîtres du moi, le maître de l'ego. On va développer les sports, on va développer le corps, d'accord? Non pas pour la santé, non pas pour être des gens. Le Rambam nous explique par exemple que c'est très important de faire du sport, mais pas pour se développer, être beau, mais tout simplement pour être en bonne santé. Ok? C'est pas ce que les Grecs ont fait. Les Grecs sont devenus les maîtres de l'extériorité, les maîtres du beau. Que fait Hanouka? C'est une fête aussi du beau. Les lumières de la Hanouka, c'est joli. Mais c'est un beau, c'est un joli, si on peut dire comme ça, qui est lié, ok, au maître du monde, pas à l'être humain. Le centre, le centre le centre de la culture grecque, c'est l'homme. D'ailleurs, leurs dieux sont représentés par des statues humaines. Zeus est représenté par un homme et pas par une figure autre, un soleil, autre chose. Non, ce sont des hommes. Les dieux, chez eux, ont forme humaine. Donc pourquoi? Parce que pour eux, même les dieux ne peuvent être que à l'image de l'homme dans le sens réel. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le judaïsme, on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors l'image, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est pas l'image évidemment extérieure, nous on tombe pas là-dedans, c'est le libre arbitre, à savoir que une des choses qui est en commun, si on peut dire comme ça, avec beaucoup de nuances entre Dieu et les hommes, c'est le libre arbitre. Nous avons un libre arbitre très relatif, mais nous avons un libre arbitre quand même. Donc
une des explications de l'image de l'homme, de l'homme fait à l'image de Dieu, c'est entre autres son libre arbitre. Voilà. La culture dans laquelle nous vivons actuellement, qu'il va falloir sortir, c'est justement cette culture de l'homme. De l'homme qui est la centralité de la création. Alors oui, le tachlit, comme on dit, le tachlit de la création, on va dire le but de la création, c'est l'homme, parmi toutes les créatures créées, mais il faut savoir que l'homme a été créé pour une seule raison, pas pour son propre plaisir, pas pour son propre kiff, mais il a été créé pour être le canal de l'expression du divin dans le monde et surtout le Ham Israël. C'est-à-dire qu'Ham Israël, son rôle dans le monde, c'est de pouvoir exprimer, d'être le canal du divin dans le monde pour les nations donc du monde. Je vais répéter deux fois le mot monde, c'est pas très français, mais c'est pas grave, on se sera compris. Donc le but du Ham Israël, c'est pas le Ham Israël lui-même, mais c'est d'être ce qu'on appelle les Kabel al-Menat le-Hashpia, comme dit le Baal HaSulam, le Rav Ashlag, à savoir recevoir pour influencer, pas recevoir pour recevoir. Or, nous sommes dans une culture qui est toujours une culture grecque. Hanouka est toujours d'actualité, à savoir une culture du moi, une culture de l'ego, une culture de je reçois pour moi, je fais du sport pour être beau, uniquement pour être beau, pas pour être en bonne santé, aussi pour être en bonne santé, mais d'abord aussi, on revient dans la culture du moi, les tatouages, d'accord, la culture des tatouages, qui est une expression d'art sur le corps, comme par hasard, alors que le Mashiach est très très proche, c'est d'après la culture grecque, okay, la culture du corps, qui est en ce moment à son apogée de nouveau, comme à l'époque des Hashmonaïm, à l'époque de la Grèce antique. Voilà. Donc j'espère que j'ai un petit peu illuminé certains points sur ce petit cours. Je vous souhaite Hanouka Sameach pour ce dernier jour, beaucoup de lumière pour les nations du monde, beaucoup de lumière pour le Ham Israël évidemment, avec une rédemption finale, une Géoula Shlema, on espère très très bientôt. On espère en tout cas qu'on ne va pas encore rater le coche. Ça finira par venir, il faut tenir le coup. Évidemment, il y a beaucoup d'obscurité en ce moment, parce que justement, comme il est décrit dans le Zohar, plus il y a d'obscurité, plus ça veut dire que chaque juif qui va faire une mitzvah, sa mitzvah a encore plus d'importance, parce que faire une mitzvah, quand tout autour de nous dit « mais de quoi tu parles? Tu es un être primitif, tu es un être attardé, avec une Torah qui a 3500 ans, voire plus. On a eu la Torah il y a 3500 ans, mais la Torah sous une autre forme existait déjà à l'époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et même avant, à l'époque de Shem et Ever, et avant même à l'époque de Noach et d'Adam Arishon. Donc pour ça, il faut étudier, il faut comprendre ce que ça veut dire aussi. Donc la Torah n'est pas uniquement, on va dire, un événement au Mont Sinaï. La Torah, c'est évidemment le secret, le fondement de toute la création, et même plus que ça, des mondes qu'on ne connaît pas, des mondes qui nous dépassent. Voilà. Je vous souhaite donc Hanouka Sameach, beaucoup de bonnes choses, et qu'on entende de bonnes nouvelles pour tout le monde. Chodesh Tov, on rentre dans un nouveau mois, et bonne fête à tout le monde. À très bientôt.